Merci, chers amis, vous qui aurez l'occasion de nous suivre en ce moment pour ce numéro de Le verset qui transforme. Vous savez, la parole de Dieu a la possibilité de pouvoir transformer la vie de tous ceux qui veulent pratiquer cette parole. Tous ceux qui voudront chercher à pratiquer la parole de Dieu, sachez que la parole de Dieu a la possibilité de pouvoir vous transformer. Et pour ce énième numéro du verset qui transforme, je vous bénis. Merci d'être avec nous. Merci de pouvoir nous donner confiance, de pouvoir étudier ce verset avec nous. Et ça nous fera aussi beaucoup de bonnes choses. Merci. Napambolibino, Nakombo na Yesu Christ, Nzambe zwa lokumu, pesa biso makoki, toko wakoloba, na mwa tango moke, na maimatali verset oyo. Au nom du Seigneur Jésus, je prie que le Saint-Esprit nous accompagne dans cet exercice au nom de Jésus. Amen. Ok. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons découvrir le verset du jour. Et le verset que nous découvrirons maintenant, c'est le verset de 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, nous avons de l'assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Bien-aimé, tokoki te nakoka ko répéter lisusu verset oyo mbala na mbala. Mais l'intitulé nous dit clairement que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. C'est-à-dire, pour que notre prière soit écoutée par Dieu, il faut que nous puissions lui demander selon sa volonté. Mais maintenant, le plus grand problème qui nous reste ici, c'est de savoir où se trouve, où se trouverait cachée cette volonté de Dieu que nous recherchons tant chaque jour dans notre vie. Nous demandons, nous ne recevons pas, parce que nous ne savons pas comment demander. Mais que si tu sais demander quelque chose à Dieu, Dieu te l'accordera parce que tu lui demandes selon sa volonté. Que dans ce monde, tout se fait selon la volonté de Dieu. Jésus a dit que ta volonté soit faite. Quand vous prierez, que ta volonté, ça dit qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui peut s'opérer dans ce monde. Ils n'ont pas la volonté d'une personne. Et je vous dis, maintenant, il faut savoir chercher à connaître où se cache cette volonté. La volonté de Dieu, bien-aimé, bien entendu, c'est simple. Sa volonté se trouve dans sa parole. C'est-à-dire prier selon la parole de Dieu. Prier en utilisant sa parole. Parce que Dieu, quand vous parlez de sa parole, lui, en ce moment-là, il devient faible. Il devient maintenant un père qui est attentif en ce moment-là. Et je vous dis que si vous utilisez la parole de Dieu, lui demeure attentif. Et en ce moment, en étant attentif, il fait quoi? Il nous écoute. Alors je vous dis que nous avons cette assurance. Alors il faut avoir l'assurance. L'assurance, ce n'est autre que la foi, ce n'est autre que la confiance que nous pouvons avoir envers ce Dieu-là. C'est-à-dire que nous devons demander par rapport à sa volonté. C'est-à-dire que nous devons avoir l'assurance, la confiance en ce Dieu-là. Il nous écoute, bien-aimés. Notre prière n'est pas vaine, mais notre prière est adressée directement à celui qui reçoit nos prières. Voilà pourquoi en ce moment, je vous demanderai, bien-aimés, vous qui me suivez, chaque jour dans votre vie,
utilisez la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et le verset qui va transformer votre vie, votre manière de demander aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons de l'assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous à la prochaine, dans notre prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci de nous avoir suivis. Prochainement, à bientôt au nom de Jésus. Merci. Amen.